Bastia-Mulhouse, Bernard Renault, je suppose qu'à Bastia, où c'était le premier match à domicile depuis la mort brutale de Claude Papy, il y a eu une minute de silence. Exactement, et il y a eu une certaine émotion dans le stade. Absolument. Mais dans le stade, pas beaucoup d'émotion pour les buts en revanche. Et comme on dit dans les journaux sportifs, alors pelouse glissante, allons-y, terrain glissant aussi, terrain bosselé, éclairage moyen, arbitrage correct. En revanche, temps froid, très très froid même. Et pourtant, Mulhouse, qui venait d'encaisser 15 buts en 3 matchs, devait de tenter quelque chose à Bastia pour essayer de quitter la dernière place du classement. Eh bien, pas du tout. Pendant le premier quart d'heure, côté alsacien, la seule véritable occasion de but qu'on ait pu noter s'est située sur cette action. Réponse du berger à la bergère, quelques minutes plus tard, et cette fois c'est Rey qui doit plonger dans les pieds d'Orlan Nucci. Dans le stade Furiani, on s'ennuyait ferme, mais on commençait même à s'interroger sur l'opportunisme des attaquants bastiais qui malgré tout se montraient de plus en plus entreprenants. Sur un tir contré de Nativi, Bastia va obtenir un corner. Corner que va tirer Mbila. Borovnica prolonge de la tête sur Mila qui d'un tir fulgurant du pied gauche ouvre enfin la marque. 1-0, on joue depuis 23 minutes et c'est le 13e but de l'attaquant camerounais. Trois minutes plus tard, Mulhouse va rater une bonne occasion d'égaliser sur une sortie pour le moins aventureuse de Yard. Mais Assad reste mystérieusement cloué au sol. Alors qu'on attendait une réaction de l'équipe de Jean-Marc Guillou, c'est au contraire les Bastiais qui vont aggraver la marque. 40e minute, accélération de Roger Mila, passe à Eili, complètement démarqué, qui élimine ses gardes du corps et Lobret venu à sa rencontre. 2-0, c'était net et sans bavure. Sans bavure, mais ça ne faisait pas plaisir à tout le monde. Mulhouse tente bien de refaire son retard, notamment sur ce coup franc que va tirer Assad, mais un coup franc qui n'inquiète pas du tout Pierre Ikia. 2-0, ce sera le score à la mi-temps. Ensuite, pendant une bonne vingtaine de minutes, on assiste des deux côtés à un véritable festival de maladresse sous la pluie glaciale et dans le vent. Et les Bastiais vont rater d'un cheveu le 3e but sur cette percée de De Zerbi. Score final 2-0 et 2 points qui permettent aux Bastiais de voir venir et à Mulhouse